Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Église Espérance. Nous allons voir ce soir quelqu'un qui a vécu un grand miracle. C'est Pierre, vous connaissez l'histoire certainement. Pierre a marché sur l'eau. Ça s'est produit, je crois, 2 fois dans l'Écriture. C'est Jésus et Pierre. C'est tout, je crois. Alors on va lire dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Ensuite, il obligea les disciples, donc Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. C'est une tempête. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Alors très souvent on s'arrête sur cette fin « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Moi j'aimerais vous faire remarquer que, au lieu de regarder ce temps où il doute, ça vient de double, où il est dans la foi et à la fois en même temps dans la peur. Mais au lieu de regarder cela, ce qui nous caractérise parfois, j'aimerais que l'on regarde qu'il a marché sur l'eau. Il a vécu un miracle extraordinaire. Et il y avait 11 autres personnes qui étaient dans la barque, les 11 autres disciples, qui étaient des spectateurs du miracle. Et il y avait un acteur du miracle. Les 11 certainement pu raconter « Nous avons vu Pierre marcher sur l'eau ». Mais Pierre pourrait dire « J'ai marché sur l'eau ». Et c'est tout différent. Le vécu, vivre un miracle avec Dieu. Alors c'est ce que nous allons regarder un petit peu ce soir. Spectateur d'un miracle, c'est bien. C'est par contre chez les autres. C'est par les autres. On voit sur Internet, on voit plein de miracles dans d'autres pays, dans d'autres églises ou chez d'autres personnes, dans notre église, mais chez d'autres personnes, on voit des miracles. Mais c'est bon d'être acteur, de le vivre soi-même. Un miracle, le vivre, c'est mieux dans ta vie, par ta vie. Comment faire? Alors Pierre, comment a-t-il fait? Qu'est-ce qui a déclenché le miracle? Jésus marche sur l'eau, c'est le premier des miracles. Il va dire aux disciples, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est un grand miracle. Ils sont 12 spectateurs. Mais Pierre va dire quelque chose d'intéressant, il va dire, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et là, Pierre va devenir acteur d'un deuxième miracle, un miracle au travers de lui, par Jésus bien sûr, mais au travers de lui et dans sa vie. Et c'est lui qui va marcher sur l'eau. Ça ne vous fait pas envie? Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse de vivre un autre miracle, autre chose, mais de vivre un grand miracle avec le Seigneur. Les 11 spectateurs, les 11 autres qui étaient en dehors, qui étaient dans la barque, mais Pierre était dehors, je pense qu'ils ont passé un meilleur moment que Pierre. Parce qu'il y avait un bon programme. Il y avait un cascadeur, Pierre, puis il y a eu du suspense, hein. Il a failli couler. C'est un happy end à la fin, Jésus le sort.
Alors, je pense que ça a été plus simple pour eux, plus facile, et peut-être un meilleur moment. Je crois que pour Pierre, ça n'a pas été simple. Je pense qu'il a eu très peur. Les sentiments en lui ont fait ça, mais il l'a vécu lui. C'était réel pour lui. Dieu veut des acteurs qui sont prêts à passer peut-être des mauvais moments, mais qui vont vivre avec Jésus quelque chose de réel dans leur vie, dans ta vie. Ça vous intéresse? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Pierre, il a juste dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Je crois que c'est là, tout est dit. Il a vu Jésus, et il va lui dire, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Si c'est toi, ça veut dire confirme-moi. Confirme-moi. Si nous voulons voir des grandes choses, nous devons être sûrs que Dieu est avec nous. Alors, confirme-moi. Ensuite, il dit, si c'est toi, ordonne-moi. Je suis à tes ordres. Si tu veux vivre des grandes choses avec le Seigneur, des miracles importants, conséquences importantes, disons, il faut que tu sois aux ordres de Dieu. Si c'est toi, confirmation, ordonne-moi. Ça m'intéresse. D'obéir aux ordres de Dieu. Ensuite, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. Et là encore, la direction à prendre pour le miracle, c'est d'aller vers Jésus. C'est une action qui est tournée vers Dieu, afin de le rejoindre là où il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut. Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. Tout est centré sur Jésus. Très souvent, les gens veulent des miracles, mais ils veulent vivre pour eux-mêmes. Alors que là, Pierre, tout est centré sur Jésus. Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. D'aller vers toi sur les eaux déchaînées. Et bien, il faut aller dans le miracle là où est Jésus. Jésus marche sur l'eau, il est dans ce miracle. Nous devons aller dans ce miracle-là. Là où est Jésus. C'est pas confortable sur l'eau. C'est risqué. On peut avoir des doutes. Ça peut être problématique. Il faut fixer les regards sur Jésus, sinon si on les fixe sur le vent, là on risque de couler. Pas simple à vivre. Pas confortable à vivre. Mais il faut y aller. C'est là que le Seigneur nous attend pour voir des grandes choses. Trop de chrétiens ont envie de leur miracle au lieu de demander à Jésus d'entrer dans son miracle. Il n'a pas dit ce que j'ai envie, Seigneur, je vais le faire pour te faire plaisir. Il a dit comme tu veux, Seigneur. C'est pour ça qu'il a vécu ces grands miracles. Alors l'épilogue, c'est le verset 29. Jésus va lui dire, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Je m'arrêterai là. Je ne veux pas voir, il a douté, il a commencé à couler, Jésus l'a rattrapé. Je ne veux pas regarder ça. Je veux juste regarder que pendant un temps, il a marché sur l'eau, comme Jésus marchait sur l'eau. Vous ferez les mêmes choses que j'ai fait, vous en ferez même de plus grandes, va dire Jésus. Nous pouvons faire les choses que Jésus faisait, si c'est dans sa volonté. Si nous disons comme Pierre, comme tu veux, Seigneur. C'est toi? Ok. Alors si c'est toi, appelle-moi. Et si tu m'appelles, alors j'irai. C'est important que nous soyons à l'écoute de la volonté de Dieu. Pierre a vécu un miracle et c'est tout.
immense miracle. Alors voulons-nous le vivre, ce miracle? Je pense que oui, je crois que, enfin moi je suis intéressé, je pense que toi aussi tu es intéressé. Je répète juste ce qu'il a dit, en conclusion. Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Seigneur, si je fais ta volonté, je verrai des grandes choses.